Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver donc pour une nouvelle analyse complète sur le cours des principales matières premières. Je parlerai également en deuxième partie de ce webinaire sur le cours des devises matières premières, mais avant tout prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et délits FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Passons donc à présent au webinaire, à l'analyse. Et bonjour donc à Kerzelen et Patrick Leroy et à vous tous donc, qui me saluez sur le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions graphiques à me proposer ou analyse, ce serait avec plaisir. Alors le cours de l'once d'or qui poursuit sa hausse, l'once d'or qui est bullish et l'once d'or qui profite, donc toujours d'un climat mitigé pour notamment pour le marché action, climat d'aversion pour le risque, les marchés actions qui ont fortement baissé hier, en tout cas en zone euro, malgré la clôture du Dow Jones dans le vert hier, comme on l'a suivi ensemble à la closing bell. Le DAX et le CAC ont fermé en nette baisse, malgré également le rebond du pétrole, le net rebond du pétrole hier. Les indices actions sont baissiers et donc dans ce contexte, l'once d'or est recherchée. L'once d'or, au même titre que le yen d'ailleurs et les bunds, qui finalement sont peut-être les trois actifs gagnants, principaux gagnants de ce début d'année qui a vu donc les bourses chuter et donc le cours de l'once d'or qui se maintient sur cette tendance baissière, sur cette tendance haussière formée depuis la séance du 17 décembre et qui a franchi la ligne de coup d'une tasse avec anse, comme j'ai expliqué hier. Et donc techniquement, c'est haussier. On s'approche dans mon deuxième objectif à 1150 $. Et je vise donc en troisième objectif les 1170 $. Cette zone, donc voilà, cette zone 1175, 1180 $. Donc je suis plus que jamais bullish pour le moment sur le cours de l'once d'or. L'once d'or donc qui pourra en effet atteindre également à long terme la partie supérieure d'un biseau descendant de long terme et donc qui amènerait le cours sur les 1200 $ à long terme. C'est possible puisque finalement l'once d'or profite à la fois d'un climat d'aversion pour le risque, également de la baisse du dollar, et on l'a vu dans la semaine précédente, même quand le dollar progressait, l'once d'or progressait également. En intraday également, à très court terme, on a vu également la formation d'un petit drapeau qui a donc voilà, un petit fanion de continuation. Et non, le cours en est sorti par le haut. Donc hier, ceux qui n'étaient pas entrés à l'achat avaient ici, à ce niveau sur les 1132, un signal potentiel d'entrée de position à l'achat. D'ailleurs, par ailleurs, un peu plus tôt, en tout cas lors du 29 janvier, le cours de l'once d'or a effectué un pullback sur cette ligne de coup à 1107. Donc c'est la raison, toutes ces raisons en tout cas techniques et fondamentales me poussent à penser donc à avoir des objectifs haussiers sur le cours de l'once d'or, comme je le disais, donc 1150 qui est mon deuxième objectif, mon prochain objectif en tout cas, et 1170. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI s'accélère et pénètre en zone de appelée, en zone de surachat, donc zone 70-100, après également d'ailleurs après avoir effectué un drapeau de continuation. Je vous rappelle que Wallace Wilder, l'inventeur de l'indicateur RSI, a dit que l'on pouvait effectuer du chartisme sur le RSI. Et donc, ces signaux, donc le franchissement de ce drapeau et de cette bande 70 était peut-être un signal d'accélération, en tout cas qui prend forme au moment actuel. Le cours de l'argent qui est intéressant car est corrélé positivement au cours de l'once d'or. Je vous ai mis un graphique weekly car en weekly nous avons des informations importantes d'un point de vue graphique, car les fondamentaux restent quasiment les mêmes que celui de l'once d'or. Donc c'est la raison pour laquelle je m'attarde sur un graphique weekly. Tout d'abord, le cours a rebondi sur support à 13,75 depuis maintenant 3 semaines. Il entame une troisième séance de hausse, troisième semaine de hausse, et cette fois-ci c'est une nette hausse. Il atteint donc notre objectif à 14,76.
Alors pour l'instant, il ne parvient pas à franchir cette résistance. Donc si l'on passe acheteur, il faudra être prudent. À titre personnel, j'attendrai tout de même l'éventuel breakout, car on voit que c'est un seuil de support, de support puis résistance important sur du moyen terme. Mais toutefois, le potentiel de hausse sur le cours de l'once d'or me pousse à croire qu'il y a également un potentiel de hausse sur le cours de l'argent. Donc je vise les 15,21. Je vise ce seuil avec 15,21 $. Comme je disais, j'attendrai toutefois le breakout, le franchissement de cette résistance. Passons sur des unités de temps inférieures. Et oui, c'est également ce que je voulais vous dire. Hier, je vous présentais ce triangle symétrique, pardon. Ce triangle symétrique qui est une figure d'indécision, mais on sait que le triangle, bien évidemment, c'est l'indécision, mais c'est plus orienté vers la continuation. Je vous disais également hier que le cours finalement se trouvait sur un niveau de cluster, un support de cluster, donc composé de la partie inférieure de ce triangle, et également de ce support à 14,3, de ce niveau à 14,3. Donc je vous ai parlé hier, si vous vous souvenez, dans le Commodity Market Report, de mon avis plutôt haussier. Je disais également, bien évidemment, qu'il fallait attendre la sortie avant de passer à l'achat ou à la vente, mais que mon opinion était plutôt haussière au vu de ce cluster et de cette figure, un triangle qui, comme je disais, est plutôt une figure d'indécision, mais également de continuation. Donc notre objectif à 14,55 et 14,76, ces objectifs ont été atteints et c'est la raison pour laquelle à moyen terme, je vise donc un retour vers les 15, sur les 15 et 15,21 $ pour le cours de l'argent et le RSI qui a également croisé à la hausse la borne 70. Le pétrole à présent, le pétrole qui a été extrêmement volatile hier, énormément d'informations sur le pétrole qui oriente les marchés boursiers. D'ailleurs, pour la parenthèse, malgré le rebond du pétrole hier, cela n'a pas empêché les indices européens de clôturer dans le rouge, même si Wall Street, en tout cas pour le Dow Jones a clôturé en hausse hier. Alors le pétrole, c'est intéressant ce qui s'y passe. Pourquoi? Car tout d'abord, il y a un support qui s'est formé. Il y a un support à 29,50 qui s'est formé, comme vous le voyez. Et ce qui est également intéressant sur le pétrole, le WTI, c'est qu'il a rebondi malgré un fort restockage hebdomadaire de barils de brut aux États-Unis. Un coup d'œil sur le calendrier macroéconomique, puisqu'hier, comme je vous le disais, les stocks de pétrole, en tout cas il y a eu un restockage de 7 792 000 barils de brut, alors que le consensus en attendait 4 millions, donc c'est quasiment le double. Et les stocks d'essence, qui sont également importants, les stocks d'essence sont également ressortis plus du double, puisqu'il y a eu un restockage de près de 6 millions de barils d'essence, alors que le consensus en attendait 2 500 000. Et malgré cela, le cours est reparti à la hausse, malgré, il faut le dire tout de même, un quart d'heure, 15 minutes de forte pression sur le pétrole qui l'ont amené sous les 30, mais finalement le cours n'est pas parvenu à casser ce niveau à 29,30, 29,50, cette zone. Donc cela montre bien la volonté du marché finalement de ne pas vouloir baisser, de ne pas vouloir vendre le cours du pétrole. Donc il y a une résistance également à moyen terme qui s'est formée sur les 34,10, 34, donc sur ce niveau. Donc là clairement c'est ma prochaine cible sur le cours du pétrole, mais j'attendrai encore une fois le franchissement, le breakout des 32,75, qui est également une résistance qui compte à moyen terme. 32 c'est plus un seuil symbolique au même titre que celui du 30, mais la résistance à surveiller à court terme, c'est bien celle à 32,75. Donc auquel cas je viserai en effet les 34 $ à court terme, et d'ailleurs le cours se rapproche à nouveau de ce support dynamique qui servait donc d'épaule, tête-épaule de continuation. Donc en effet le cours du pétrole peut rebondir. D'ailleurs nous avons des méthodes ascendantes, formation de méthodes ascendantes en cours, donc il n'y a pas de clôture, avec la bougie en cours. D'ailleurs, la bougie en cours, pour valider cette figure de continuation, devrait clôturer au-dessus de la précédente haussière, donc au-dessus de celle-ci,
auquel cas donc il y aurait un breakout sur les 32,75 et cela irait dans le sens d'un retour vers les 34 à court terme et à moyen terme, j'ai le sentiment que le rebond pourrait en effet se poursuivre, mais bien évidemment, il est toujours risqué de trader sur le pétrole, car bon, c'est un marché indécis, un marché qui reste tout de même sur une tendance, sur une dynamique baissière. Donc le risque long terme, la tendance long terme est baissière, donc il serait, je dirais, risqué de passer à l'achat, mais selon moi, un breakout des 32,75 nous amènerait vers les 34 dollars le baril de pétrole de WTI. Alors idem pour le cours du Brent, qui a lui franchi une résistance à 34,65, donc je vise les 36,20. D'ailleurs les 36,20 qui est le seuil, le plus bas, le plus bas niveau de 2008 suite à la crise notamment aux États-Unis. D'ailleurs l'indicateur RSI forme une ligne de tendance baissière à court terme s'est formée sur le RSI, donc à surveiller également cet éventuel breakout sur le cours du Brent. Le cours du cuivre à présent, le cuivre qui atteint également notre objectif, donc aussi à 2,10, qui tente pour le moment un pullback justement à l'approche de ce seuil sur les 2,11, donc je vise les 2,14, je vise la prochaine résistance. Pour le moment, le cours du cuivre est bullish, le cours du cuivre qui profite également de la clôture en hausse des bourses asiatiques et notamment des bourses chinoises. L'indice Shanghai Composite a clôturé la nuit dernière en hausse de 1,53%, et donc le cours du cuivre qui est directement corrélé à l'économie chinoise profite de cette clôture en hausse. Le cours qui est également donc sorti finalement par le haut d'un range court terme entre les 2,75 et 2,04. Donc pour le moment c'est bien bullish, et d'ailleurs le RSI croise à la hausse la bande 70, donc je vise les 2,14 à court terme pour le copper. Le cours du gaz naturel à présent, le gaz naturel qui consolide finalement, mais qui se stabilise et qui ne parvient surtout, et c'est peut-être là l'information technique, je dirais, qui ne parvient pas à casser le seuil à 2 dollars. Et donc, en effet, le cours du gaz naturel est sous pression, se stabilise. Ce qu'il faut également savoir, c'est que cet après-midi, comme vous le savez, et comme généralement le jeudi après-midi, il y aura la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis selon le département de l'énergie. Et le consensus est tombé. Le consensus s'attend à un déstockage moins important que le précédent. Le consensus s'attend à un déstockage de 158 milliards de pieds cubes de gaz naturel aux États-Unis. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle finalement le cours ne parvient pour le moment pas à casser ce support. Un fort un important stockage en tout cas pourrait permettre la cassure de 2 dollars, mais il faudrait être prudent avec ce genre d'annonce. On l'a vu hier encore avec le cours du pétrole qui a, malgré un important stockage, a tout de même progressé. Et c'est des moments volatiles, c'est des moments volatiles où justement il y a des effets de rachat de short, des stops qui sont atteints et donc qui déclenchent, ou des limites qui sont atteintes également, donc qui déclenchent encore plus de mouvements et plus de volatilité. Donc toujours prudence avec ces statistiques qui sont extrêmement volatiles durant ces annonces de ces publications majeures. Alors rapidement le cours du palladium et du platine avant de passer aux devises matières premières. Certaines paires, certains taux de chance, donc matières premières. Juste un mot pour dire que le palladium a finalement franchi cette résistance à 503 dollars et semble effectuer un pullback sur ce seuil. Donc je suis haussier sur le palladium pour viser les 525. D'ailleurs là c'est un moment, en tout cas pour une stratégie acheteuse, ça peut être intéressant d'entrer en position. Pourquoi? Car là, en effet, on peut protéger notre capital en mettant un stop sous ce seuil. Donc potentiellement, en tout cas, j'ai le sentiment que le cours pourrait rebondir. Bien évidemment, ça reste risqué car la bougie journalière est pour l'instant baissière. À surveiller un pullback qui donnerait un potentiel de hausse jusqu'aux 525 dollars. Et pour terminer sur les matières premières, pour être complet, le palladium qui poursuit sa hausse, le palladium qui atteint donc les 885 dollars, mais qui teste à présent donc cette double résistance entre les 885 dollars et la partie inférieure d'un biseau. Donc en cas de franchissement, je viserai les 900 dollars, mais comme je disais, nous sommes sur un niveau de double résistance, donc prudence à l'éventuel repli. Alors, les devises à présent, le dollar donc qui chute, qui s'effondre.
l'US dollar index qui s'effondre, d'ailleurs malgré une enquête ADP qui est ressortie finalement de manière plus que correcte, qui a battu les attentes du consensus avec 205 000 créations d'emplois dans le secteur privé supérieures aux attentes du consensus. Mais le dollar chute avec notamment la contraction de l'indice PMI non manufacturier, PMI manufacturier également en début de semaine, selon l'Institut ISM, et donc des mauvaises statistiques macroéconomiques aux États-Unis qui finalement, le marché en tout cas spécule sur peut-être un resserrement monétaire moins important que prévu par la Fed qui pourrait du coup, selon le marché, tel que l'on voit la réaction, ne pas autant relever ses taux que l'on prévoyait en début d'année. Le RSI casse la borne 50, donc c'est baissier, mais toutefois le cours est à présent sur une zone de pivot majeur. Donc pour le moment, je ne touche plus à l'US dollar index. Le signal a été hier lors de la cassure d'une part de ce support, en tout cas de ce seuil d'inversion de polarité à 12 220, et d'autre part par la cassure de cette ligne de tendance baissière. Et donc, le cours est retombé sur la partie inférieure de ce range. Et là, il est sur un niveau, je dirais, de pivot donc à surveiller pour l'US dollar index. L'USD CAD également qui est fortement baissier logiquement, car l'USD, comme je viens de le montrer, chute. Le CAD profite également, le dollar canadien, du rebond du pétrole. Et donc, pour le moment, c'est baissier sur l'USD CAD. Je pense que l'on peut atteindre à court terme les 1,35 71, 1,35 72 pour le dollar canadien. L'AUD USD à présent, l'AUD USD, voici mon graphique. Alors l'AUD USD, voici un graphique qui arrive, le voici. Donc l'AUD USD qui est bullish. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, en effet, ce matin, j'ai tenté un scalp vendeur. J'avais le sentiment que le cours à court terme pourrait baisser, mais je me suis trompé, je me suis fait stopper, et donc le cours franchit les 0,7190. Donc pour l'instant ça reste haussier. Notre objectif d'hier a également été atteint, donc j'en suis ravi. Donc là le cours en effet pourrait atteindre les 0,7280. Ça reste bullish. Le dollar australien qui profite finalement du rebond du cours du cuivre et du rebond des matières premières, et qui profite des taux de change, profite également de la chute du dollar américain. Donc ça reste bullish pour la paire AUD-USD. Le dollar australien est pour le moment solide. Et enfin le NZD-USD, configuration intéressante en weekly car cette droite de tendance baissière est en train d'être franchie en weekly. Donc en effet une clôture au-dessus de ce niveau en weekly, donc demain soir, confirmerait, en tout cas me donnerait un biais haussier, potentiellement un signal d'entrée de position pour viser les 0,69 dollars américains. Attention également à l'effet de rachat de short du dollar américain. Pour le moment, c'est bearish. Et finalement, le NZD-USD se maintient dans un range en weekly. Il n'y a pas eu donc la validation de ce double top. Le double top n'a pas été validé par le franchissement de cette ligne de coup cette cassure qui n'est pas intervenue finalement. Et donc, pour le moment, c'est haussier pour le NZD-USD. J'attendrai, comme je le disais, la clôture hebdomadaire. Alors, chose promis, chose due, notamment pour un auditeur, il me semble qu'il s'agissait de Max hier dans la closing bell, qui me posait une question justement sur la paire USD-NOK. J'avais promis d'en faire un point aujourd'hui, car la couronne norvégienne est également une devise, est une devise exotique, mais également liée aux matières premières, puisque la Norvège est un exportateur de pétrole. Donc la couronne néo-zélandaise est également corrélée au cours du pétrole. La couronne néo-zélandaise se renforce notamment face au dollar. L'USD NOK, alors hier lors de la closing bell, le cours était sur ce niveau de support, sur ce support majeur court terme à 8,60 couronne norvégienne. Ça a été cassé, donc c'est baissier, le signal baissier a été enclenché, donc c'est baissier, et je pense que l'on peut atteindre les 8, ce niveau de support à 8,47. J'ai le sentiment donc que l'on peut atteindre ce niveau. Ce qu'il faut également savoir pour être complet sur la couronne norvégienne, c'est tout simplement qu'hier a été publié le taux de chômage en Norvège, qui s'est contracté
qui s'est contracté à 4,6%, inférieur aux attentes du consensus. Donc, ce qui explique également ce mouvement baissier finalement sur la paire USD NOK. Et d'ailleurs, on voit ce mouvement de repli suite à une tendance haussière, de même que la paire USD CAD qui s'est également repliée. Donc, on remarque c'est finalement ces similitudes entre ces paires de devises liées au pétrole, et ce qui donne également un potentiel de hausse au cours du baril. Voilà pour la paire USD NOK. Si vous êtes d'accord, je pourrais de temps en temps en parler dans ce webinaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le chat et également sur Twitter. Concernant cette paire de devises, passons à présent aux questions. Alors, Spirit Trader qui visiblement a du mal, bonjour mon cher Spirit qui a du mal à publier un graphique. Alors écoutez, Tony y est parvenu, puisque je vois celui de Tony. N'hésitez pas peut-être à poster un commentaire en même temps. A priori, lorsque vous postez un graphique et que vous postez un commentaire en même temps avant d'envoyer le graphique, théoriquement ça devrait fonctionner, car je vois en effet le graphique, la publication de Tony justement, donc qui nous met son graphique sur l'US Oil, donc sur le WTI en 30 minutes, et qui nous montre bien un range. Donc j'imagine que Tony, donc voilà, Tony qui explique tendance forte, donc je vais effectuer quelques achats, stop sur sortie du range par le bas. Donc Tony qui est haussier, qui vise la partie supérieure de ce range court terme en 30 minutes, donc proche des 33 $, et qui vise à terme également les 34 258 si je ne m'abuse, et qui décide de protéger son capital en mettant un stop en cas de sortie par le bas de ce range. Donc en effet, c'est peut-être une stratégie intéressante, une stratégie pertinente. En tout cas, le rebond sur ce graphique en 30 minutes prend forme. Donc en effet, je vous remercie en tout cas mon cher Tony de cette analyse. Et Tony donc qui confirme également, en tout cas qui a un biais plutôt haussier court terme sur le cours du pétrole. Alors, Gilles qui demande qu'est-ce qu'un cluster. Un cluster, c'est tout simplement lorsqu'il y a plusieurs niveaux proches, donc par exemple un niveau de support qui correspond également à, par exemple, à une droite de tendance qui sert de support dynamique. Donc nous avons un double support. Donc en effet, on parle là de cluster. C'est peut-être également le cas pour un point de résistance. Par exemple, pour les personnes qui utilisent Ishimoku, lorsque la Tenkan et Kijun sont au même niveau. Donc là, nous avons également un cluster. Donc c'est le fait qu'il y ait plusieurs niveaux proches les uns des autres. Gilles qui indique que Draghi parle à 13h. Oui, en effet, Draghi parle également ce matin. Donc, en effet, il faudra surveiller les paires d'une part avec l'euro. Je pense pas qu'il y ait un impact direct sur les matières premières. Toutefois, il peut y avoir un impact. On l'a vu lors des dernières interventions de banquiers centraux. Si finalement il adopte un discours de soutien, un discours accommodant, auquel cas des valeurs qui, en tout cas, cela pourrait avoir un impact sur les valeurs qui ont un aspect refuge, telles que l'once d'or ou l'argent par exemple. Alex qui me demande un avis sur le Bund. Écoutez, le Bund est haussier, complètement haussier. Je vous présente un graphique dans quelques instants. Le Bund qui est clairement haussier, et d'ailleurs le momentum à la hausse s'accélère. L'indicateur de momentum d'ailleurs est en zone 70-100. Un pullback d'ailleurs du RSI sur la bande 70 est possible. En tout cas, la tendance est haussière. Donc pour le moment, je reste aussi sur le cours du Bund qui est à ces niveaux plus hauts. Donc toujours prudence lorsque l'on veut acheter un cours à son plus haut. Attendons plutôt des niveaux de support comme un niveau à 163 par exemple, pour gérer un éventuel breakout, un éventuel rebond, potentiellement sur le cours du Bund. Voilà, mon cher Alex. Alors, j'ai répondu à toutes les questions sur le chat. Merci à vous tous. Merci à tous de m'avoir suivi donc pour ce webinaire, pour ce point de marché matières premières. On se retrouve à 17h30 pour la closing bell. D'ici là, bien évidemment, je vous attends sur Twitter @yohavnizar. Et vous retrouverez donc mon point matières premières demain matin à 10h30, notamment pour l'évolution du pétrole, de l'or qui est bullish, et également de l'évolution du gaz naturel suite aux stocks qui sont attendus cet après-midi aux États-Unis. Merci à tous, très bonne journée et à tout à l'heure.